Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de probabilité avec le chapitre S2 et je vous propose, avec le paragraphe grand 1, de modéliser une expérience aléatoire. Alors, qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Eh bien, une expérience aléatoire, en fait, c'est toute expérience dont les résultats, alors les résultats, pardon, on les appelle les issues de l'expérience aléatoire, eh bien, ces résultats dépendent du hasard. Lorsque c'est le cas, on parle d'expérience aléatoire. Alors, plusieurs exemples d'expériences aléatoires. Une première toute simple, je lance un dé cubique bien équilibré et je note le numéro que j'obtiens. Exemple 2, je lance une pièce de monnaie. Exemple 3 avec une urne qui contient par exemple 3 boules blanches, 3 boules noires et on tire une boule et on note sa couleur. Quatrième exemple, une urne pareille, la même urne, simplement je tire simultanément deux boules de l'urne et je tire et je note les couleurs obtenues. Autre exemple, je considère un couple qui a 3 enfants et je m'intéresse au nombre de filles de ce couple. Un sixième exemple, où l'expérience aléatoire consiste à lancer deux dés cubiques bien équilibrés en même temps et de noter la somme des numéros que j'obtiens sur les faces supérieures. Enfin, un dernier exemple, on lance une punaise et je note 1 si la pointe touche le sol et 0 si la pointe ne touche pas le sol. Donc voilà, cette expérience aléatoire des exemples divers et variés dont on va se servir tout au long de ce chapitre. Alors, lorsque l'on réalise une expérience aléatoire, on ne peut pas prévoir le résultat. Bien sûr, celui-ci dépend du hasard. Alors, comment peut-on appréhender le hasard et comment peut-on faire des calculs avec le hasard? Alors, je vous propose pour comprendre ceci un petit exemple très simple. Donc, je vous propose de lancer un dé parfaitement équilibré et je vous demande de le lancer 6 fois. Est-ce que je peux prévoir les résultats que j'obtiens ici, à savoir pour chacune des issues, est-ce que je peux prévoir les fréquences d'apparition de chacune des faces? Est-ce que je peux prévoir la proportion que j'obtiens pour chacune de ces issues? Alors, je vous propose de lancer ce dé. Je vais utiliser un tableur pour simuler le lancer d'un tel dé. Alors, voici ma feuille de calcul. Donc, dans la colonne A, je note le numéro du lancer. Donc, je veux lancer 6 fois. Dans la colonne B, je simule le lancer d'un dé. Donc, vous voyez la formule, c'est aléa entre bornes, entre 1 et 6. Donc, là, j'ai fait 2 pour le premier lancer, j'ai fait 3, j'ai refait 2, j'ai fait 4, etc. Et je construis le tableau de chacune des issues possibles, de 1 à 6. Je calcule avec la formule nb.si, donc cette formule nb.si va compter dans cette plage bleue le nombre de cellules qui est égal à 1. Voilà. Et donc là, on ne compte aucune valeur qui est égale à 1, c'est bien le cas. Et ici, je vais calculer la fréquence, c'est-à-dire la proportion de 1 présente dans mes 6 tirages. Donc la proportion, c'est bien sûr le nombre de 1 divisé par le nombre total de lancers. Et donc ici, j'ai bien sûr 0%. Donc si j'appuie sur la touche F9 de mon clavier, je vais pouvoir relancer le calcul de la feuille. Et donc je retire des nombres au hasard. Et donc bien sûr, j'ai des effectifs différents. Alors observez les différentes fréquences lorsque je relance mes dés. Donc on s'aperçoit que ces fréquences, ces proportions, on ne peut pas les prévoir, elles varient beaucoup. Alors on a lancé le dé que 6 fois. Est-ce qu'on pourrait lancer le dé plusieurs fois, à savoir 500 fois, 10 000 fois? Est-ce que l'on peut prévoir les résultats qu'on obtient ici, les proportions de chacune des issues? Alors, on va retourner sur notre tableur, et si je lance 500 fois le dé, donc c'est la même interface, j'ai simplement lancé 500 fois. Donc, on va observer les fréquences, les proportions de chacune des issues. J'actualise ma feuille de calcul. Donc, là, on s'aperçoit déjà que ça varie moins. Bon, on ne peut pas prévoir, hein, c'est 16, 17, 18%, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas 4%, il n'y a pas 0%, il n'y a pas 20%. Voilà, donc on peut pas prévoir, mais bon, on a l'impression quand même que certains nombres, je ne peux pas les obtenir. Alors, et si je lance 10 000 fois mon dé, que va-t-il se passer? Alors, regardons les fréquences, j'appuie sur F9 pour actualiser les lancers de dés, et là on s'aperçoit que c'est 16 ou 17%, alors bien sûr, il faut que la somme fasse 1, donc je pourrais pas avoir 17% pour les 6, parce que sinon ça ne fera pas 1, donc voilà, mais je m'aperçois qu'en fait les fréquences se stabilisent. Est-ce qu'on peut prévoir le résultat si je relance encore une fois? Eh bien oui. Je suis sûr qu'il va y avoir que des 16 ou des 17%. Regardons. Voilà, gagné.
Et donc, bilan, si je retourne à mon tableau, eh bien, voilà par exemple les fréquences qu'on a observées au cours d'une des valeurs. On observe eh bien, que lorsque je lance un grand nombre de fois le dé, je peux prévoir quasiment les fréquences que je vais obtenir, en tout cas les fréquences se stabilisent. Voilà. Et donc on observe une stabilisation des fréquences lorsque n est grand. Et en quelque sorte, voilà les certitudes du hasard, et c'est là-dessus que l'on va pouvoir modéliser une expérience aléatoire et faire des calculs et des prévisions. Alors, cette observation, en fait, c'est une propriété que je vous demande de noter. Donc, lorsque l'on répète n fois de manière identique et indépendante une expérience aléatoire, eh bien, la fréquence f d'une issue a tendance à se stabiliser lorsque n devient grand. Et cette fréquence, elle se stabilise autour d'une valeur que je peux appeler P. C'est la fréquence théorique d'apparition de l'issue. On dit que P aussi, c'est la probabilité de l'issue. Alors, cette propriété, on ne va pas la démontrer, on l'admet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, donc, modéliser une expérience aléatoire? Comment modéliser une expérience aléatoire? Ce qui est nécessaire pour l'appréhender. Alors, en fait, modéliser une expérience aléatoire, ça consiste à deux choses. Première chose, à bien préciser quelle est cette expérience aléatoire, quant à ses issues et quant à son fonctionnement, sa réalisation. Puis la deuxième chose, eh bien, c'est d'attribuer à chacune de ces issues une probabilité, c'est-à-dire d'attribuer un nombre PI, positif ou nul, tel que bien sûr la somme des PI fasse 100%, fasse 1. Chacune de ces PI, c'est la probabilité de XI, comme on l'a vu ci-dessus. Alors, plusieurs remarques à cette définition. Déjà au niveau du vocabulaire, choisir les PI, en fait, c'est choisir ce qu'on appelle une loi de probabilité à l'expérience aléatoire. Ça, c'est un terme de vocabulaire important. Deuxième remarque, si on a une situation d'équiprobabilité, et QI, ça veut dire même, et donc si j'ai la même probabilité, il y a un P ici et pas un B, hein, si j'ai la même probabilité pour chacune des issues, comme dans le cas du lancer du dé bien équilibré, eh bien cette probabilité, en fait, c'est 1 sur n. 1 sur n, n étant le nombre d'issues, 1/6 pour le lancer du dé à 6 faces. Troisième remarque, ben, il n'est pas toujours possible de déterminer avec exactitude les nombres PI. Pour un dé bien équilibré, on a assez facilement convaincu que chaque probabilité c'est 1/6, mais ce n'est pas forcément évident pour les 7 exemples qu'on a donnés en début de chapitre par exemple. En fait, ces PI, doivent être choisis au mieux. Et plus les PI seront proches des fréquences théoriques, et mieux on aura modélisé l'expérience aléatoire. Dernière remarque, on ne peut simuler une expérience aléatoire avec un tableur ou un algorithme uniquement si celle-ci a été modélisée. Ce n'est pas possible de modéliser une expérience aléatoire pour la modéliser. Hein. On a besoin d'un modèle pour simuler une expérience. Tout à l'heure, j'ai supposé que mon dé était parfaitement équilibré, et donc j'ai fait un aléa entre bornes entre 1 et 6, et donc j'ai déjà modélisé mon dé comme une loi équirépartie. Alors, tout le problème est de modéliser une expérience aléatoire. Donc, comment choisir le modèle? Alors, il y a plusieurs méthodes. Première méthode, par des considérations physiques de l'objet. Ben, c'est ce qu'on a fait dans le dé. On a dit qu'il était parfaitement homogène, il est parfaitement équilibré, donc chacune des faces a la même chance de sortir. Une chance sur 6. Deuxième méthode, on peut faire un raisonnement, en faisant un schéma, en faisant un tableau, en faisant un arbre. Voilà, on verra ça dans les exercices et dans la suite du cours. Troisième méthode, eh bien, on peut répéter un grand nombre de fois une expérience aléatoire, si celle-ci constitue d'une répétition d'expériences aléatoires qu'on a déjà modélisées, et les fréquences avec un S des issues se stabilisent vers une valeur théorique. Alors, dans l'exemple du dé, eh ben, on l'a dit par oral, le dé est parfaitement équilibré, j'ai donc une loi équirépartie, c'est-à-dire que chaque issue a la même probabilité, la même chance de sortir. Alors en exercice, je vous propose d'utiliser l'une de ces trois méthodes pour modéliser chacune des expériences aléatoires, hein, les 7 expériences qu'on a données en début de chapitre. Donc modéliser l'expérience aléatoire, c'est réussir à faire un tableau comme celui-ci, listant dans une première ligne toutes les issues, et dans une deuxième ligne, de lister la probabilité associée à chaque issue. Alors cette probabilité, hein, on l'a dit dans les remarques, faut qu'elle soit aussi proche que possible de la réalité. Plus elle est proche de la fréquence théorique, plus elle est proche, mieux votre expérience aléatoire sera modélisée. Voilà, je vous laisse avec ce travail et je vous dis à bientôt.